Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour cette seconde partie de Soir d'Info le professeur Seydou Bokoum. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Vous êtes le vice-président et secrétaire scientifique du laboratoire de recherche monétaire l'AREM de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui. C'est bien ça? C'est bien. Alors, le prétexte de l'entretien, le lancement de la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l'UEMOA, c'était le lancement le 22 juillet dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre déjà par le système de paiement instantané interopérable, UEMOA? Le système de paiement instantané, c'est un système de paiement de messagerie qui utilise ce qu'on appelle le ISO 20022. C'est un système de messagerie instantané qui peut faire l'agrégation de tous les systèmes de paiement. Je dirais bravo à la BCEAO et surtout bravo au professeur Jean du LAREN, puisque au niveau du LAREN, depuis 2020, on travaille sur ce dossier. Et on avait vraiment convoqué la BCEAO durant l'année 2020 pour leur faire une présentation de ce système de paiement. On avait travaillé avec le directeur de la monnaie au niveau de la BCEAO et on avait fait encore un autre avec le niveau de la BCEAO de Guinée, la Banque centrale de Guinée. Donc le professeur Jean avait vraiment l'avance sur ce qui allait se passer. Donc félicitations à la BCEAO pour vraiment... Parce que le système de paiement instantané, c'est un autre paradigme. La monnaie va changer. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, tu as Wave, tu peux envoyer de l'argent à Orange Money. Tu as un compte bancaire, tu peux, à partir de ton compte bancaire, faire virement sur n'importe quel compte bancaire dans la zone de l'UEMOA. Ce qui va se passer, c'est que on va vers ce qu'on appelle monnaie numérique de banque centrale. Qu'on appelle et dans tous les pays de l'UEMOA? Ouais, parce que on est en retard par rapport à ce système. Parce que ça fait partie des ODD. Et normalement, la monnaie va changer. Donc, tous les pays au monde vont vers ce qu'on appelle monnaie numérique de banque centrale. Déjà, il y a au moins, disons, 144 pays au monde qui sont en train de travailler sur ce projet. 94% des pays à travers le monde sont en train de travailler sur la monnaie numérique de banque centrale. Donc, ce paiement instantané, c'est la première phase des 6 phases de changement de monnaie numérique. Alors, est-ce à dire que la Banque centrale va devenir comme les banques commerciales elle va devenir qui ont pignon sur rue pour ne pas les citer? Elle va devenir une fintech. Elle va devenir une fintech. C'est indéniable, la Banque centrale va devenir une fintech. Mais est-ce que c'est la vocation de la Banque centrale des États de bon, c'est sa vocation. Oui. C'est sa vocation, c'est pas sa vocation. Oui. Parce que la Banque centrale a le rôle de réglementer le système de paiement. Mais puisque la monnaie a changé de forme, puisque la monnaie est devenue numérique, et il faut qu'on contrôle la masse monétaire. Donc, la Banque centrale n'a pas d'autre solution, il faut qu'il soit acteur. Mais ce changement, mais c'est un très grand changement. Les gens ne voient pas ce qui se passe. Et surtout, le gouvernement ne voit pas ce qui se passe. Je te dis, d'ailleurs, on n'aura plus besoin du ministère des Impôts et des Domaines. Comment ça? Simple. Comment on fait pour t'imposer? Ce sont tes transactions. Oui, par les transactions. Si les transactions sont réglées par la Banque centrale, le prélèvement ça fait au départ. Donc, tout le monde va payer des taxes. Tout le monde va payer la TVA. Puisque c'est automatique. Donc, plus de direction des impôts. Plus de direction. Tu sais, j'ai eu la chance de... Le 8 et le 9 mai 2021, j'ai eu le président Bassirou Diomaye Faye comme étudiant. J'ai fait le MONCAP. Il y avait 144 cartes du PASTEF. Et j'avais démontré au président Bassirou Diomaye Faye que c'est là où on va aller. Quel que soit Alpha. Et ça arrive. Il y avait un professeur de Harvard qui l'avait dit. The Innovation Dilemma. On ne peut pas changer l'innovation. Personne au monde ne peut changer l'innovation. Et maintenant, on va vers ça. Tout le monde va payer des taxes. Tout le monde va payer l'impôt.
Et c'est comme ça, parce que tu sais pourquoi? Parce que ça sera prélevé. Automatiquement, oui, on va procéder par prélèvement automatique. Et c'est la première phase. Il faut qu'on intègre toutes les formes de paiement. Après, la banque centrale sera une fintech. Mais les gens, dans ce pays, j'ai l'impression que les gens, ils ne lisent pas. Vous dites facilement fintech. Il y a des gens qui ne comprennent pas aussi. Mais les fintech ont existé depuis la création de la banque. Oui, mais c'est quoi concrètement? Voilà, c'est utiliser la technologie. Exactement, il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est utiliser la technologie pour des transactions financières. Mais ça, un compte bancaire a été créé par la Bank of America. Et ce qu'il a créé, c'est MIT. Ils avaient dit qu'ils avaient beaucoup de clients, ils ne savaient pas comment faire. Et qu'est-ce que MIT a fait? Il a créé ce qu'on appelle un compte bancaire avec des numéros. C'est là où démarrait Banque 1.0. Après, on est parti quoi avec les ATM, les cartes, les GAB. GAB, oui. C'est ça, les guichets automatiques. Oui. On parle maintenant de Banque 2.0. Mais quand on est rentré dans le online banking, après online, on peut échanger, faire. Ça, on est dans le Banque 3.0. Mais quand tu as maintenant la banque dans ta poche, avec Orange Money, avec toutes les... mais on est dans le banque 4.0. Maintenant, on va faire banque 5.0. Avec la banque centrale qui devient une fintech. Le FMI est déjà une fintech. Les gens n'ont pas regardé, mais sur la dernière recommandation du FMI, ils disent qu'ils vont vers une fintech. Les CBDC, le FMI va l'utiliser. Et moi, au niveau de l'AREN, on a aussi une autre chance. Vous savez, le boss du FMI pour l'Afrique, Dr Abe, quand il est venu voir le président Macky Sall, mais il est venu nous voir au sein du laboratoire. Mais jamais tu verras un ministre ou quelqu'un du gouvernement venir au laboratoire pour regarder ce qu'on fait. Alors qu'au niveau du FMI, ils viennent au laboratoire nous voir et discuter avec nous sur ce qui se passe dans ce pays. Que vous faites, ouais. Et bon, c'est comme ça. Alors concrètement, comment cela va se passer pour les populations de la zone? Qu'est-ce que ces populations vont gagner? Est-ce qu'il n'y aura pas des contraintes aussi qui vont avec? Je pense que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Vous savez, les gens, ils n'ont pas compris. On est dans c'est pour cela qu'il faut nous expliquer. On est dans un monde de ce qu'on appelle le Big Reset. Tu sais c'est quoi le Big Reset? Tout le monde est maintenant au même pied de départ, que ce soit les États-Unis, la Chine, tous les pays sont au même pied d'écart. Pourquoi? Parce que tous les systèmes économiques que nous avons ont échoué. Tous les systèmes. Les nouveaux classiques, les nouveaux keynésiens, les post-keynésiens, les marxistes, tout le monde a échoué. Maintenant, les gens sont en train de voir un nouveau système économique. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Les Américains sont en train de dire non, plus de mondialisation. Ils ont investi 100 et quelques milliards de dollars pour maintenant fabriquer chez eux, des puces électroniques, des voitures électriques, des batteries électriques. Les Européens parlent de pôle de développement. C'est le même langage qu'on a repris en Afrique en parlant de pôle de développement. Parce que ici, maintenant, ils disent qu'il faut faire des pôles de développement. Parce que c'est qu'on a, on est dans le big reset. Et maintenant, l'Afrique a une chance, quoi? L'accès à l'argent. Parce que le plus grand problème de l'Afrique, c'est l'inclusion financière. Les gens n'ont pas accès à l'argent. On n'est pas pauvre, mais on a un problème d'accès à l'argent. Et si, avec ce modèle, et tout le monde a un compte à la Banque centrale, tout le monde pourra avoir accès à l'argent. Maintenant, ça va confronter de grands problèmes. C'est quoi? Le RegTech et le SupTech. Comment réguler? Comment lutter contre la fraude? Comment lutter contre le cybersécurité? Justement, moi, c'était ma préoccupation. Non, ça, c'est le RegTech. Exactement, c'était ma principale. C'est le RegTech. Comment faire confiance à une banque que tu as dans ta poche, certes, mais qui est online. Ouais. Quand on sait que maintenant, avec les cyberattaques et autres là, on te vide ton compte en moins de 2 ouais, c'est pour ça qu'il y a le RegTech et le SupTech. C'est déjà régulé. Mais les gens sont en avance sur tout ça. Les gens sont mais ça fait maintenant bientôt plus de 10 ans que les gens ont leur banque dans leur poche. Le problème, c'est qu'en Afrique, on est toujours en retard sur ce qu'on doit faire. On fait toujours du catch-up. Et il est temps d'arrêter et de venir discuter et de voir ce qu'on doit faire pour ce pays-là. Alors, pour les retombées économiques... oh, mais on est parti. Et surtout pour le secteur informel. Et voilà. Moi, j'ai un problème avec ça. Au Sénégal,
Le secteur informel, c'est le secteur formel. Le secteur formel, c'est le secteur informel. Comment ça? Borom boutique gu mbagg bu ne magasin moo nekk ci xelam. Ce qu'on appelle la méthode fractale de Mandelbrot. Il faut qu'on change des paradigmes. L'informel, c'est le formel. Il faut qu'on les encadre. Il ne faut pas qu'on essaie depuis qu'on le dit, hein? Il faut pas essayer de formaliser l'informel. Il faut essayer de l'encadrer. Non, les gens... Ne pas rendre formel l'informel. Il faut l'encadrer. Parce que tu sais une chose, tu sais pourquoi? Parce que l'économie, c'est quoi? C'est le comportement des gens. Et le comportement des Sénégalais, c'est informel. On ne peut pas changer le behavior des Sénégalais en leur disant qu'on va les formaliser. Au contraire, il faut essayer de les encadrer. Exemple, si tu prenais les chauffeurs de taxi, tu disais à chaque chauffeur de taxi de cotiser 1000 francs par jour. Tu lui garantis la retraite et tu lui garantis, quand il est malade, il peut se soigner. Mais c'est 30 000 francs par chauffeur de taxi par mois. Mais ça, c'est de l'épargne pure qu'on appelle liquide. Et la zone IMOA a un problème de liquide en ce moment. La zone IMOA a un problème de liquide en ce moment. Parce que les gens, ils ne comprennent pas le système bancaire. D'ailleurs, quand tu vas à la banque, tu déposes ton argent. Oui. C'est un loan que tu fais à la banque. La banque écrit. Mais plus rarement, nous y allons aussi pour des prêts. Ouais, mais attends, c'est différent. Qu'ils ne donnent pas facilement. Je sais que c'est différent. Quand tu vas à la banque, tu déposes de l'argent, la banque écrit dans ce... Parce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est de l'écriture comptable. La banque va écrire dette. Et il va écrire dans ton compte passif. Mais cette dette de la banque-là, la banque ne va pas le garder. Il va le mettre dans les marchés. Pourquoi? Pour que cet argent se fructifie. Ouais. Mais l'argent qu'il va te prêter, c'est de la création monétaire. C'est une dette pour toi, mais c'est une passif pour la banque. Il l'a créé de nulle part. Les gens ont un problème avec la création monétaire. Donc ce pays, c'est facile à régler. Facile à dire. Bon, dites-moi un peu aussi, parlons de l'éco très rapidement. Oh, tu sais, moi, il faut que les gens arrêtent vraiment de parler de choses qui ne vont jamais se faire. L'éco ne va jamais se faire. Ah oui? Mais c'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle le triangle d'incompatibilité de Rodrigue. Si des pays sont souverains et qu'ils ont une intégration forte, c'est pas possible qu'ils démocratisent l'économie. Le Nigeria ne va jamais laisser le truc soit démocratisé. La Côte d'Ivoire non plus. Mais c'est le triangle d'incompatibilité de Rodrigue. Donc pour une monnaie aussi souveraine pour le Sénégal également. Non, c'est autre chose encore. Vous savez, une monnaie souveraine, c'est possible. Mais pas... On peut faire une monnaie locale. Et maintenant, on parle plus de monnaie. On parle de la monnaie, c'est sa définition, Central Bank Digital Currency, CBDC. Maintenant, il faut un CBDC local pour chaque pays et un MCBDC pour l'UMOA. Ce qui veut dire que donc, on a une monnaie commune qu'on pourra échanger, mais chaque pays aura sa monnaie locale spécifique pour pouvoir faire sa politique monétaire. Et ça, on l'a écrit au niveau de l'AREN. On a déjà le projet et tout. Et même le directeur du FMI, pour l'Afrique, quand il est venu, on lui a parlé de ça au niveau de l'AREN. Donc pour vous, avec le gaz et le pétrole, le Sénégal peut aller vers une monnaie locale. Ok, là aussi, il faut que les gens fassent attention. Qu'on se calme un peu. Le gaz et le problème, le pétrole, ne sont pas des denrées rares. Tu sais qu'est-ce qui est des denrées rares en économie? Le capital et les ressources humaines et les machines. Si tu as tout le pétrole du monde et que tu n'as pas le capital et que tu n'as pas les ressources humaines et que tu n'as pas les machines, comment tu vas extraire ton pétrole? D'ailleurs, si on te mettait ici avec 1 milliard et qu'il n'y a pas une porte pour sortir, qu'est-ce que tu vas faire avec le milliard? Mais ça va te servir à rien. Le premier problème de ce pays, il faut ce qu'on doit chercher. Le capital, les ressources humaines, avant de parler d'industrialisation.
il faut qu'on ait le capital et les ressources humaines. Et les gens ne parlent pas de comment ils vont trouver le capital. Et surtout, que personne ne me parle d'impôts et de taxes, de fiscalité pour financer l'économie. Justement, comment analyser la déclaration du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à Paris, qui a dénoncé les restrictions imposées aux pays en développement. Je cite, il dit: je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette, ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. C'est le plus grand discours qu'un président africain a fait. Vraiment, c'est un discours de rupture, de haute facture. Et je dis pourquoi c'est un discours de haute facture. Parce que c'est pour la première fois un président africain a touché la chose la plus sensible. Vous savez la chose la plus sensible qu'il a dit? Les gens n'ont pas fait attention. Vous savez c'est quoi? C'est le système de trust de Londres. L'argent qui vient d'Afrique et qu'on amène à Londres comme ça. Vous savez qu'il y a combien d'argent venant d'Afrique à Londres? Plus de 1000 milliards de francs CFA. Et la dette africaine est de 800 milliards. Et les Européens le savent. Pourquoi? Parce que Londres ne fait pas partie d'aucun pays. La reine d'Angleterre, s'il veut aller à City of London, elle a un visa. Londres il y a un régime spécial. C'est un régime de trust. Et tout l'argent que les gens ont volé en Afrique, mais ils l'ont emmené à Londres. Mais Diomaye a fait le plus grand discours que personne n'a jamais osé toucher le doigt. Il a touché autre chose aussi. Autre chose, oui. Mais le système de notation, de fiches, mais comment peux-tu noter les États-Unis qui n'ont jamais fait de défaut de paiement et triple A, le Sénégal qui n'a jamais fait de défaut de paiement, B-, pourquoi? La France et plus, Sénégal, pourquoi? Il a raison. Il faut qu'on regarde ces notations. Je dis une chose. Pour la première fois, qu'est-ce qu'on doit faire? D'ailleurs, comme on fait quand l'équipe nationale joue, tous les Sénégalais doivent être derrière Diomaye. Pourquoi? Pour le supporter. Parce que le problème, c'est plus un problème de pays encore. C'est un problème de Sénégal. Tout le monde doit être derrière pour que ces gens puissent réussir. Pour une raison. Si Bassirou Diomaye Faye réussit, c'est tout le Sénégal qui va réussir et toute l'Afrique qui va réussir. Mais s'il échoue, c'est nous tous qui vont échouer. Et le problème, c'est ça où le problème. Il faut que maintenant, que les gens se calment et que Ousmane Sonko prenne ses responsabilités. Mu yilif ñëpp xaj nañ ci affaire bi na ko mayonnaise bu mu ko omelette. Que tout le monde a sa place dans ce truc-là et que ce pays avance. Qu'il appelle tout le monde. Et je suis contre ce que les gens disent, qu'il faut une diminution du budget du bourg. Ce sont des choses du FMI de la Banque mondiale. On peut avoir 100 ministères. Le gouvernement peut employer 300 000 encore personnes. C'est possible. Il suffit seulement qu'il appelle les gens, que les gens discutent. Non, mais ce pays-là, on doit faire comme la Coupe du Monde. Tout le monde derrière pour qu'on puisse régler ce problème de ce pays-là. Merci beaucoup, professeur Seydou Bokoum. C'était avec beaucoup de plaisir et vous revenez quand vous voulez. Vous êtes habitué du plateau, de nos plateaux, je vais dire. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futurs Médias. Nos condoléances renouvelées à la famille de notre confrère Tounkara Diallo. On est très affecté par sa disparition, survenue ce jour donc. Nos condoléances à sa famille biologique, mais à la famille de la presse de Futurs Médias également. Merci, bonsoir.